simplement la vie dans le Laval d'autrefois. Ils ont vu Marc-Aurèle Fortin avec Roger Forget, Paul Lacroix et Jean Boisvert. Tous trois ont vu Marc-Aurèle Fortin sur l'île Jésus entre les années 30 et 50. L'œuvre de cet artiste au tempérament puissant est considérable. De 6 à 7 000 toiles, dont 1500 disparues. J'ai inventé des arbres verts pour montrer qu'il y avait autre chose que de la neige dans l'art canadien, disait l'artiste. Grands ormes à Sainte-Rose, vers 1926. Une huile. Le paysage de Sainte-Rose, avec ses maisons traditionnelles, réfugiées sous les frondaisons d'ormes imposants, occupe une place privilégiée dans son œuvre. Fortin est né à Sainte-Rose en 1888. Son autoportrait, 1928. Roger Forget, 92 ans en 2015. C'est en début d'adolescence qu'il aperçut le peintre pour la première fois. C'était en 1936. Là, il arrivait Marc-Aurèle Fortin, puis il trouvait ça beau, le bord. Il arrêtait son petit commode. Tu sais, les petits gars, on connaissait les petits gars. On allait voir Marc-Aurèle. Il disait, hey, amusant, les petits gars, je ne veux pas voir ici, là. Il y a le courroyer ailleurs. On ne réalisait pas Marc-Aurèle Fortin, puis les toiles, je comprends, c'est ça. Ça ne me disait rien, là. Les petits gars, j'avais 10-12 ans, là, moi, écoute, tu veux. 15 ans, si vous voulez. Les enfants ignoraient qu'ils avaient affaire à un maître, déjà reconnu par les plus fins connaisseurs de son époque, et qu'il expérimentait sans cesse de nouvelles façons de peindre en sillonnant le Québec, les maisons, la beauté, la vie quotidienne, et laissant ça et là des œuvres à ceux qui l'hébergeaient, pour une soupe, pour un gîte. Oh, je l'ai vu sur le bord de Sainte-Rose, je l'ai vu ici sur la rue des Patriotes. 10 ans plus tôt, au 326 boulevard Sainte-Rose, la résidence du juge à la Cour supérieure de Montréal, Thomas Fortin est père du peintre. Il n'a jamais accepté que son fils fasse carrière d'artiste. Oui, mon père qui a travaillé chez le juge Fortin, là, je sais qu'il a été chez le juge Fortin, mais il n'a jamais été là quand il était là, moi. Ce que je sais, c'est parce que mon père, il me contait des affaires du juge. C'est là qu'il m'a conté qu'il avait offert, dans le grenier, Marc-Aurèle, il y avait beaucoup de toiles. J'ai vu le juge, il a dit à mon père, il a dit, vous savez, il dit Marc-Aurèle, il dit en haut, là, sa chambre, c'est plein de toiles qu'il a faites. Si vous en voulez, prenez-vous-en, là, il dit, prenez-vous-en tant que vous en voudrez, il dit, il y en a, c'est effrayant, ça nous débarrasse. Mon père, dans ce temps-là, les toiles, ça ne nous disait rien, il n'a pas pris. Ça a arrêté là. C'est aujourd'hui, hein. Mon frère, quand il dit ça, il chicane, puis tu choques pas, que tu veux, lui. Dans ce temps-là, on ne connaissait pas ça. Moi, j'étais trop jeune, puis toi, tu étais encore plus jeune que moi. Ça ne pas donné grand-chose. Et plus à l'ouest, dans Sainte-Rose, là où les fermes s'étendaient, et alors qu'il n'était encore qu'un écolier, M. Paul Lacroix, autrefois agriculteur, retrouve des espaces et des sols chers à l'artiste. Ferme à Sainte-Rose.
Fortin considérait ce tableau comme un de ses chefs-d'œuvre. Depuis, l'autoroute 15 a traversé le cœur des paysages tant aimés par le peintre. Il s'assoyait sur un petit banc, là, vous savez, qui était fermé, mais tant qu'il s'assisait, il l'ouvrait puis il s'assisait là-dessus, où il restait assez souvent debout. Mais c'était pour s'asseoir, c'était, ah ben non, c'est une pierre, mais ça, c'est une pierre, là. Il ne dessinait pas, il regardait, vous savez, comment ça pouvait donner. Arbre déraciné vers 1950, une huile sur toile. De ces grands arbres, il n'en reste plus là où peignait Marc-Aurèle Fortin. Sur ces mêmes lieux saccagés pour la construction de l'autoroute 15, plusieurs centaines d'œuvres oubliées par l'artiste lors de la démolition de sa propre maison ont été brûlées à la décharge publique de Sainte-Rose. Il peignait aux côtés du chemin, dans les branches et des cailloux. Ouais. Là. Puis sa bicyclette, ben, il la mettait au bord du chemin. Ah, ben non, à côté de sa clôture. Il y avait des gens, des fois, qui arrêtaient des machines, mais les gens ne le connaissaient pas. Il y en avait qui le connaissaient, mais d'autres ne le connaissaient pas. Mais il ne s'occupait pas de personne. Fait que c'était pas embêtant, ben. Église Sainte-Rose de Lima, septembre 1949, sur un coup de tête. Fortin épouse Gabrielle Goyette. Il a 61 ans. Le mariage ne dure pas. Un mariage blanc. C'était un homme seul. Et il a eu sa blonde, mais sa blonde, comme on dit, a demeuré à Montréal. Parce que moi, je l'ai rencontré à Montréal, au coin de Mont-Royal, pas Mont-Royal, Rachel, boulevard Saint-Laurent, au petit marché Saint-Jean-Baptiste qu'il y avait dans ce temps-là. Puis elle venait me parler, puis elle me demandait qu'est-ce que c'est que Marc-Aurèle faisait. Parce que dans ce temps-là, lui, il restait ici, puis elle demeurait là, puis elle savait que je le connaissais. Fait que c'est pour ça qu'elle venait me parler de temps en temps. Puis des fois, j'y vendais une douzaine d'œufs. Pas souvent, mais ça arrivait. Gabrielle Goyette lui demanda souvent de signer des toiles qu'elle avait elle-même exécutées. Il lui arriva parfois de renforcer ses œuvres naïves avec quelques traits. Ça n'aurait pas dû coûter cher pour vivre, parce que c'est pas qu'il était mal habillé, mais c'était toujours la même chose qu'il y avait. C'était un monsieur pour moi qui il prenait pas 3 repas par jour. Il allait déjà un peu aller aussi au Bon Secours. Il allait souvent dans ce coin-là, au Bon Secours. Parce qu'il y avait bien des gens qui disaient hey, qu'est-ce que c'est ce monsieur-là? De quoi qu'il se vendait pas, puis il était encore bon, mais ça, c'est lui, là, ça faisait bien son affaire. Des melons, des oranges, des pamplemousses, des bananes. Le marché Bon Secours donne sur le port de Montréal, un endroit qu'a fréquenté Fortin. Port de Montréal entre 1934 et 1944, une huile sur toile. Au cœur des années 30, Fortin
Fortin s'embarque pour l'Europe, l'Italie, la France. Il peindra autrement au retour. L'héritage laissé par ses parents lui permet de faire ce voyage. Et à Paris, il fait la rencontre d'une jeune Allemande qui lui fait remarquer le tapis noir ornementé de fleurs qu'un marchand turc porte sur son dos. Il semble que ce soit la suite de cette rencontre qu'il décida de peindre à la manière des peintres hollandais d'un autre temps, sur fond noir. Au retour, il se met à peindre à la manière noire, mais aussi sur fond gris. Falling Leaves, 1937, manière grise. Son trait sur cette toile s'alourdit. Commencement d'orage sur Hochelaga. Et souvent en retrait de la modernité de son époque, le peintre s'installe plutôt du côté des terres et à la manière noire pour ce froid d'hiver à Baie-Saint-Paul en 1942. Sans cesse à la recherche de nouvelles façons de peindre, son voyage en Europe l'avait changé. Dans cette aquarelle, aussi intitulée « Menace d'orage sur Hochelaga », tout était plus doux, tout était plus tendre. C'était 20 ans plus tôt. Début des années 50, boulevard Lévesque, Pont-Viau. Le pic des démolisseurs menace de détruire une maison ancestrale, voisine de celle de la famille Boisvert. Jean, l'un des fils, observe Marc-Aurèle Fortin, venu peindre la maison qui sera détruite. Il s'est installé, puis il a mis en place son chevalet, puis il a mis en place ses outils ou ses pinceaux, sa peinture pour commencer à peindre. Il s'est positionné en contrebas, de façon à ce qu'il ait la maison, la façade de la maison et une partie du côté à sa droite. La maison était de couleur blanche, entre autres, et ce que l'on verrait, c'est du côté droit, la façade ainsi que le côté de la maison. Monsieur Boisvert a dessiné un croquis de ce que Fortin pouvait apercevoir. Ce n'est que plus tard, qu'en voyant des images, je me suis rendu compte que ce monsieur était Marc-Aurèle Fortin. Difficile de concevoir que tel individu pouvait avoir autant de talent. C'est-à-dire que les apparences étaient complètement trompeuses et étaient contre lui. Spolié par un certain Albert Archambault, à qui il avait accordé toute sa confiance, les deux jambes amputées et aveugles, Marc-Aurèle Fortin s'éteint le 3 mars 1970 au sanatorium de Macamic, en Abitibi. Archambault, lui, il voyait bien que Marc-Aurèle Fortin, il avait des belles toiles. Hein? Tu vas t'emmener chez nous, m'avoir soin de toi, il m'a dit. Il va laisser ses toiles, puis là, il l'a laissé dans la misère. Le peintre est inhumé dans le cimetière de Sainte-Rose. Et rien pour souligner son immense talent. Ah, c'est bien marqué Fortin. Hein? Marc-Aurèle Fortin. Il n'est pas là, Marc-Aurèle. Peut-être qu'il est marqué en quelque part. Là.
Il a marqué le bien l'autre bord, c'est hein? Ah, le voilà, hein? Il marquera le Fortin. Eh bien, ça. Ce qui compte, c'est ce qu'on laisse derrière soi, a dit Fortin à la fin de ses jours. Un récit rendu possible grâce à la collaboration de Filion Électronique et un projet citoyen du 50e de Laval.